Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Inzik. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire la rencontre de Rachel et Ross et Louis, deux musiciens accomplis formant le groupe Venus is a Boy que nous avons eu la chance d'interviewer à l'occasion de leur concert à l'Étage à Paris. En fait, on s'est rencontrés à un concert d'un groupe que j'avais avant. J'avais un autre groupe, un groupe de rock. Moi j'étais dans le public en fait, j'étais venue voir des potes de lycée qui jouaient et puis je l'ai vu et puis je trouvais qu'il chantait bien et qu'il était beau. Et puis voilà, après dans les coulisses on s'est parlé. Moi j'avais déjà un projet plutôt français, pop folk, et puis du coup je lui ai dit que je faisais de la musique. Après avec Facebook etc on s'est reparlé. Et puis on a décidé de faire la musique ensemble au bout d'un petit moment en fait, parce que lui comme il avait son groupe et ses répètes, on n'en avait pas tout de suite parlé, et puis au bout d'un moment il a composé une chanson en fait qui n'était pas très rock dans l'esprit de son ancien groupe. C'était beaucoup plus mélancolique, et je la voyais pas pour mon ancien groupe, et c'est à ce moment-là où on s'est dit faisons de la musique ensemble, et voilà, donc c'est né d'une chanson. Leur nom de groupe Venus is a Boy est d'ailleurs une référence à une artiste qu'ils affectionnent particulièrement tous les deux. Nous, on aime beaucoup la chanteuse Björk qui a composé un titre qui s'appelle Venus as a Boy. Et c'était un peu... Björk, c'est un peu partie de notre rencontre, c'est des choses qu'on écoutait ensemble, etc. Mais ça signifie un petit peu tout ce qui est androgynie, la fusion, la passion, et c'est un peu ce qui caractérise notre musique, vu qu'on chante ensemble. Quand nos voix se mélangent, on ne sait plus trop qui chante, donc on voulait un peu jouer là-dessus et puis pousser le truc à l'extrême de dire vraiment que la Vénus est un garçon. Mais Björk n'est évidemment pas la seule artiste qui les influence. Ils s'inspirent également d'autres groupes aux univers bien particuliers. On a plein de groupes en commun, ça peut aller de Michael Jackson à Placebo, à d'autres groupes plus électro. Même du français, M par exemple. Moi j'ai écouté pas mal de variétés françaises quand j'étais plus jeune. Du coup ça m'a pas mal inspiré pour écrire aussi les textes. Je suis un grand fan de Kanye West aussi. Ça s'entend pas trop, mais il y a des petites influences par-ci par-là. En fait, on se nourrit vachement des influences de l'autre. Moi, j'écoutais pas du tout de musique française avant, de chansons françaises, et c'est quelque chose que j'ai appris à découvrir avec Rachel. Leur premier album, Before, During, After, est un subtil mélange d'électronique et d'acoustique. Donc c'est vraiment, c'est le juste milieu, c'est un son assez électronique, mais tout en ayant une espèce de sincérité en fait dans le son. C'est quand il y aura un synthé, on va pas forcément mettre beaucoup d'effets, tout ça, on va essayer de rester le plus limpide possible. L'album est entièrement écrit en anglais. Pourquoi ce choix? Alors, déjà, premièrement, c'est pas mal en écho à ce qu'on écoute. C'est aussi parce que l'anglais, c'est une langue qui est très musicale. Mais moi, j'écrivais avant en français, en fait, dans mon premier projet. Et pour moi, écrire en anglais, c'était pas forcément évident, parce que c'est pas ma langue. Mais c'est vrai que ça a des sonorités qui sont très agréables à chanter. Et puis c'est aussi une langue qui est unisexe, qui n'a pas d'adjectif fille-garçon, et comme on chante les mêmes choses, et justement toutes les histoires que je raconte dans les textes, ça peut vraiment être vécu par une fille ou un garçon, et donc l'idée c'était vraiment de s'approprier chacun le texte sans qu'il y ait la langue française qui met toujours un adjectif et complique les choses. My mind in a sea of smiles, my arms
Dans Venus is a Boy, chacun joue un rôle bien défini. En fait, je marche beaucoup en yaourt, c'est-à-dire que quand on va composer un truc, je vais naturellement chanter une phrase qui pourra devenir un refrain. Bah d'ailleurs, notre première collaboration, c'était d'ailleurs ça en fait. Ouais, c'était ça, j'avais une chanson moi, que j'avais avec mon ancien groupe, qu'on joue ensemble maintenant. Et en fait, pendant presque un an, je chantais du yaourt sur scène. Donc je lui ai dit, bah tu veux pas que je t'écrive un petit truc? Il avait juste le refrain, je lui ai dit, bon, si tu veux, je t'écris les couplets, etc. Donc ça lui a plu, donc il l'a pris après pour son groupe. Et puis c'est pour ça qu'on a décidé ensemble de la chanter après sur le projet Vénus. Voilà, en général c'est moi qui, c'est pas mal de hasard, je compose un petit son, un petit fragment comme ça de morceaux et ensuite on construit ensemble pour les mélodies, on s'aide vachement tous les deux. Et puis et là Rachel va faire sa geek et pendant toute une soirée va bosser sur les paroles mais très rapidement. Vous pourrez retrouver Venus is a Boy en concert le samedi 20 avril 2013 au Miz dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous souhaitez mieux connaître leur univers, n'hésitez pas à vous connecter sur leur page Facebook Venus is a Boy. A bientôt pour un prochain numéro d'Inzik où nous rencontrerons les blaireaux de Ravel. Without you